donné ce chant, chanter au plus profond de notre cœur. Oui, il est l'Éternel puissant dans les combats. Le puissant dans les combats. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Entendons encore le chant. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. tout puissant Puissant est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Zébaoth est son nom. Zébaoth est son nom. Roi des rois est son nom. Roi des rois est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, Fort dans les combats. Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, Mais on peut du corps. chers auditeurs et auditrices, Et comme cela, nous peut nous souvent. nous allons encore incliner nos têtes devant le Seigneur, Mi a gardé ta tole a plutôt la peine devant le roi des rois, Le fiauti fia la peine devant l'Éternel des armées, Il roi c'est bon tu peux le couper. combattant des combattants. Et Kenya a parlé pas parlé. Nous allons nous incliner et demander sa faveur et sa grâce dans notre vie. Mi a de ta to et mi a bio pas men de pas play puis le mi a Prions au pas. nom de Jésus. Le Jésus Christ. Notre Dieu et notre roi. Mi a peu mort mi a Nous te bénissons en ce moment. Les gars, ils ont les gars. Nous te magnifions en ce moment. Nous t'élevons en ce moment. Nous te glorifions en ce moment. Parce que tu as encore un secret à nous révéler. Tu as un secret à révéler à ton peuple. Ce matin. Tu as un secret à révéler à une famille. Tu as un secret que tu vas révéler à un homme. Un secret pour lui donner la victoire. La victoire sur les ennemis. La victoire sur la maladie. La victoire sur les démons. La victoire sur des situations compliquées. Seigneur, je te prie. Oui, ouvre nos cœurs. Ouvre nos entendements spirituels. Nos yeux spirituels. Nos oreilles spirituelles. Puissions t'écouter et mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes au dimanche 7 août 2020. Et nous savons que vous êtes encore assez nombreux pour nous suivre ce matin. Peuple de Dieu, que l'Éternel soit avec vous. Nous avons un thème spécial ce matin. Et ce thème est les mystères de la prière de minuit.
Alléluia. Amen. Les mystères de la prière de minuit. Je voudrais vous prier de prendre nos Bibles ensemble. Nous allons dans le livre des Juges. Juges chapitre 16. Nous lisons le livre des Juges chapitre 16. Juges chapitre 16, il est dit là, à partir du premier verset au verset 3. La Bible dit, Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se terrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta plutôt sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Amen. Tete Simpson yi Gaza. Eye wo po bolade le afima ke egbo. Esi wo fito fina Gaza to bena. Simpson va afisiala. Wo de tode. Eye wo de khade zulape agbonne. Les ampli bola katame. Wo zidodwe les ampli bola katame be. Nan kela yi wabi. Ke Simpson mlo anniversaire zantitina. Les antipela e font et wo rotu la pe agbo ple agboti eviawo hekpede gametilanu eye wo lede abo chova dade tosile Hébron kasalatame. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Wakafuma open call dia. J'ai dit que nous voulons parler des mystères de la prière de minuit. Mais globena miele popoge akudo ezantiti na pe gbedodro pe amlimauti. Dans la Bible, Les Bibles dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, donc de grands hommes de Dieu qui ont remporté de grandes victoires, qui ont remporté de grandes victoires. Des victoires, lorsque vous les apprenez, ça vous fait trembler. Tous ces hommes-là ont remporté ces victoires grâce à leur prière à partir de minuit. Ici, dans notre texte de base, vous connaissez bien l'histoire de Samson. Parce que c'est vrai qu'il était choisi par Dieu, mais il avait un côté très mauvais. Samson était parti encore à Gaza. Chez les ennemis. Il avait une prostituée. Il est rentré chez elle. Et lorsqu'on a informé à la population, voilà votre adversaire Samson est là dans la ville couché dans une chambre d'une prostituée. Et là, la population tout entière, avec toute son armée, la population est sortie et entourait la ville. Tous les hommes forts, les vaillants sont sortis armés. La Bible dit que c'est pendant la nuit, ils sont sortis, ils ont entouré la ville clandestinement. La Bible dit qu'ils sont restés tranquilles pour ne pas faire du bruit, de peur que Samson apprenne qu'il y a quelque chose. Et dans l'intention que le lendemain matin, on l'arrête et on le tue. Vous savez, spirituellement, beaucoup d'entre nous, ou même toi, spirituellement, tu es entouré d'un méchant, tu es entouré
des sorciers. Tu es entouré des esprits des eaux. Tu es entouré de la puissance des fétiches de la famille. Tu es entouré des fétiches du village. Tu es entouré des esprits méchants qui font tout doucement. Ils attendent à un certain point pour t'attaquer et te tuer. Voilà ce que la population de Gaza avait organisé contre Samson. Et nous avons donné pour thème les mystères de la prière de minuit. Pourquoi nous disons qu'il y a des mystères dans la prière de minuit? Premièrement, tous ceux qui prient, ou bien tous ceux qui se tiennent devant le Seigneur pendant les nuits sont spécialement bénis. Tous ceux qui se refusent le sommeil, qui se refusent le repos pendant la nuit, qui se tiennent en présence du Seigneur, et ils sont spécialement bénis. C'est le premier mystère, ça. Si tu ne le sais pas, je t'apprends ce matin que si tu veux être spécialement béni, si tu veux être spécialement béni par le Seigneur, apprends à rester en présence du Seigneur pendant les nuits. Alléluia. Dans le psaume 134, verset 1. Psaume 134, verset 1. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alléluia. Vous qui restez en présence ici dans la maison de Dieu, ce n'est pas forcément dans une église. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être dans votre cour, ça peut être au-dessus de votre maison, sur votre toit. Ça peut être dans une brousse, dans un centre de prière, dans un endroit bien choisi. Mais vous prenez du temps pendant la nuit pour rencontrer spécialement le Seigneur. En ce moment-là, vous êtes spécialement bénis. Alléluia. La prière de minuit a double valeur. Elle est 2 fois puissante que la prière de la journée. Elle n'est pas donnée à tout le monde de prier. Il n'est pas donné à tout le monde de prier à partir de minuit. Alléluia. Celui qui prie à minuit est plus en contact avec le surnaturel. Ça, c'est un secret. C'est un secret. Quelqu'un qui a le temps de passer à partir de minuit jusqu'à 6h du matin. Il est plus en contact avec le surnaturel. Plus que celui qui passe le temps de 9h du matin jusqu'à midi. Celui qui prie à minuit est un guerrier qui fait trembler les démons. Alléluia. Oui, c'est un secret que je vais te révéler ce matin. Si vous êtes un homme, vous êtes une femme, si vous voulez faire trembler les démons, si vous voulez faire trembler les adversaires, commencez par votre prière à minuit. Si vous pouvez le faire jusqu'à 6h du matin, dans la journée, quand tu vas continuer par marcher, tu feras trembler les démons, tu feras trembler les sorciers, parce que tu es un grand guerrier. Alléluia. Celui qui prie à partir de minuit, il est toujours vainqueur dans les combats. Il est toujours vainqueur dans les combats. Quand nous allons entamer le deuxième point, je vais vous démontrer comment ceux qui ont prié à minuit ont remporté des grandes victoires. Celui qui prie à partir de minuit est un vainqueur. Il est vainqueur dans tous les combats qu'il affronte.
pendant la nuit. Mais comme toi aussi, tu ne dors pas pendant la nuit. Tu pries pendant la nuit. Tu veilles pendant la nuit. Tu combats pendant la nuit. Tu veilles pendant la nuit. Tu remportes la victoire. Alléluia. Tu remportes la victoire. Celui qui prie à minuit est un compagnon des anges de Dieu. Si tu es un homme, tu es une femme, si tu vas avoir la compagnie des anges de Dieu, sois prêt à prier pendant les nuits. Sois prêt à sortir les nuits. Quand tu es tranquille dans le quartier, quand vous passez autour des maisons, vous entendez les ronflements des gens. Le silence total. Et c'est en ce moment que toi tu te prives de ce sommeil-là. Tu te prives du repos. Et tu vas à la rencontre du Seigneur. Tu vas à la rencontre du surnaturel. Oui, Dieu va envoyer des milliers d'anges pour t'accompagner dans ton affaire. Dieu va t'accompagner par des puissants anges de combat. Alléluia. Amen. Le deuxième mystère, c'est pendant la nuit profonde que tous les agents des ténèbres se lèvent pour travailler. Tous ceux qui travaillent pour Satan, tous ceux qui sont des alliés du diable, c'est difficile qu'ils travaillent pendant la journée. C'est pendant la nuit. Oui, si tu ne crois pas à ce que je dis, sors dans ton quartier, tu vas trouver une calebasse cassée au carrefour. Tu vas trouver des colas, les bici. Tu vas trouver des coris. Tu vas trouver des fruits. Tu vas trouver une poule égorgée. Tu crois que c'est à midi qu'on a fait ça? Ou bien le matin? Non. C'est la nuit. C'est quand tout le monde dort. Tout le monde est au sommeil. C'est en ce moment que ce méchant type-là, ce agent de Satan, ce serviteur, est allé au carrefour. Il a fait son travail. Vous comprenez? Alors, dans le livre de Juges, notre texte de base surtout, là-bas, la Bible dit, on dit aux gens de Gaza que Samson est arrivé dans la ville. Et personne dans la ville ne s'est précipité pendant la journée pour aller attaquer Samson dans la maison. Non, ils ont dit non, laissez-le. Laissez Samson dormir. S'il veut passer la nuit là, nous allons nous préparer à minuit. Nous allons fermer les portails. Il ne sortira pas. Cette fois-ci, nous l'avons dans les mains. Nous allons le tuer. Et ils se sont passés les messages. Et Samson a passé la nuit. Il a passé la nuit. Vers minuit. C'est la Bible qui dit ça, pas moi qui le dis. Quand vous lisez le verset 1 et 2, avec que c'est minuit, ils ont marché tout doucement. Ils sont venus encercler toute la ville de Gaza, là où se trouvait Samson. Les soldats armés jusqu'aux dents sont venus entourer la ville dans l'intention que si Samson sort le matin, alors il sera surpris, ils vont l'arrêter et le tuer. Et regardez Saül, le roi Saül. Saül n'a pas été consulter la magicienne pendant le jour. Saül baptisé du Saint-Esprit. Saül a prophétisé. Il a reçu l'Esprit de Dieu. Il a parlé en langue. Il connaissait la différence entre Dieu et Satan. Mais comme il avait quitté la voie de Dieu, il allait consulter la magicienne pendant la nuit.
Il sait que c'est pendant la nuit que les démons travaillent fort. Si vous voulez la référence, 1 Samuel chapitre 28, le verset 8, vous trouverez là. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme magicienne. Trop épais non nommé. He do a bubuo. Va non la les dans la nuit, ça est arrivé chez la femme. Pour consulter, pour demander les services de cette femme magicienne. Donc c'est pourquoi nous devons savoir que si toi tu es attaqué, dans la journée tu sens la douleur dans le corps. C'est pas dans la journée que ça s'est passé. C'est pendant la nuit qu'on a envoyé ça. Et comme toi tu ne pries pas la nuit, quand tu es sorti le matin, la flèche t'a pris en même temps. Et tu as pas dit, ah, j'ai ça la douleur ici. C'est parce qu'on a aiguisé cette flèche pendant que toi tu ronflais sur ton lit. Pendant que toi tu dormais. Pendant que toi tu n'as même pas prié avant de te coucher. Pour arrêter Élisée, l'armée syrienne était arrivée pendant la nuit. Ouais, l'ennemi ne travaille pas pendant le jour. C'est dans les ténèbres. C'est pourquoi on appelle l'homme des ténèbres. C'est pourquoi on appelle les démons les esprits de ténèbres. On les appelle les puissances des ténèbres. Donc, le diable et ses agents ne font que travailler pendant la nuit dans les ténèbres. Si quelqu'un veut faire du mal, même s'il n'est pas encore à l'étape des démons, il veut faire ce qui est mal contre quelqu'un, c'est pendant la nuit qu'il organise ça. Il veut te trahir. Il veut qu'on te chasse du service. Mais il sait que s'il vient garer sa voiture pendant la journée devant la maison là-bas, on va voir, il va savoir qu'il est venu là-bas. Donc il attend la nuit. Quand tout le monde dort là, il prend sa voiture clandestinement, il vient, il gare ça dans les ténèbres, il rentre, il bavarde, il fait ses plans, il donne ses fausses photos, tout, et il ressort, ni vu, ni connu. Il s'en va. Dans la nuit, il y a des mystères. Et le chrétien doit être un homme de prière pendant la nuit. Judas, c'est de nuit que Judas est parti trahir Jésus. Pourquoi Judas n'est pas parti chez les pharisiens pendant le jour? C'est pendant la nuit qu'il est parti. Et je disais que pour arrêter Élisée, l'armée syrienne était arrivée pendant la nuit. La Bible dit, il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. De nuit. Et l'ennemi s'est soulevé contre un homme de Dieu. Et c'est la nuit. Il a pris ses chars, ses chevaux, ses soldats, ses armes lourdes pour encercler la ville dans laquelle se trouvait l'homme de Dieu. Et dit arrêtez-le. S'il refuse, tuez-le. Voilà ce que l'ennemi, Satan, le diable, les agents des ténèbres font pendant la nuit. Sache que c'est pendant la nuit que les ennemis invisibles se mettent au travail.
Les ennemis invisibles. Qui il peut même être couché sur le même lit que toi. Mais quand il veut te faire du mal, comme il est ennemi, il va se rendre invisible pour aller faire son travail quand toi tu es en train de ronfler sur ton lit. C'est que les charlatans, les sorciers, les méchants, les esprits ancestraux qui luttent contre ton avancement travaillent pendant la nuit. Les envoûtements, les enchantements, les gens le font pendant la nuit. Des sacrifices que les gens font, des sacrifices humains même que les gens font pendant la nuit. C'est-à-dire au moment où les innocents sont livrés à un doux sommeil que l'ennemi travaille. Sachez que les fétiches, les esprits des eaux, les esprits de cimetière, les esprits de carrefour, les esprits de blocage, les esprits de retardement, les esprits qui provoquent des accidents, les esprits qui provoquent la mort, les esprits qui envoient des maladies, les esprits de pauvreté, les esprits de misère. Tous ces esprits-là organisent leur travail pendant la nuit, lorsque les hommes dorment, lorsque les hommes se reposent, lorsque le monde est tranquille. Si tu ne le sais pas, je voudrais te le dire. Il y a un témoignage. Un homme de Dieu, après la veillée, il a pris la veillée. Et il repartait à la maison aux environs de 4 heures. Et son véhicule a tombé par. Et il est sorti, il ne sait pas ce qu'il va faire. Il vit des personnes qui tenaient une chèvre au carrefour. Comme il ne savait plus, il ne savait pas qu'il y a quelqu'un à côté. Mais la chèvre là, c'était une sœur que l'homme de Dieu connaissait bien. Et ils appelaient le nom de la fille. Et il dit, nous t'égorgeons maintenant. Jusqu'à demain matin. La fille X là va tomber malade. Elle va crier seulement mal de tête jusqu'à l'hôpital froid. Et l'homme de Dieu s'est avancé vers eux. Et ils ont laissé la chèvre. Et ils ont fui. Grâce à l'homme de Dieu. Sinon, la fille elle allait être égorgée. Et le lendemain matin, elle va sortir peut-être aller au... Elle veut traverser la route seulement, un véhicule fait brang. Oh, on était tous assemblés ici là. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a égorgé hier nuit. Cela est devenu maintenant physique ce matin par l'accident. C'est pendant la nuit qu'il y a toutes sortes de sacrifices maléfiques. Les sacrifices rituels pour rendre certains fous, pour briser les foyers, les mariages, pour combattre contre l'avancement des innocents, pour combattre contre les églises, combattre la paix qui règne dans les pays, sème la violence dans les pays. Mes frères et mes sœurs, c'est un secret que je vous donne. Regardez tout autour de nous. Nous avons vécu avec des personnes et qui en sont mortes un matin sans
encore ne sache ce qui s'est passé exactement. Parce qu'un ennemi s'est accaparé de son âme pendant qu'il dormait. C'est pendant la nuit, quand tous les innocents et les bons dorment, que les esprits de principauté, les esprits de domination, les princes des ténèbres et les esprits méchants font leur conférence. Lorsque les innocentes personnes, ceux-là qui veulent servir simplement leur pays, ceux-là qui cherchent la paix pour vivre en paix, du moment où ils se reposent, c'est en ce moment que les esprits de principauté, les esprits dominateurs, les princes des ténèbres, les esprits méchants se lèvent et commencent par travailler. Vous verrez, ils utilisent des animaux, ils utilisent les chats, les hiboux, les chats, les hiboux, les souris, les cafards, ils utilisent tout. Alléluia. Amen. Une fois, j'ai fait réveil dans une église. J'ai constaté la présence d'une femme. À chaque fois qu'elle me voit venir vers sa rangée, elle se lève pour sortir. Bon, moi, je pense qu'elle sent des besoins et puis elle sort pour se satisfaire. Alors la femme savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Au 4e jour du réveil, elle ne m'a pas vu venir. Et comme nous étions dans la semaine de Pentecôte et on priait pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai juste envoyé ma mère autour de la femme pour prier avec elle. Elle s'est retrouvée à terre. Elle a commencé par dire, Pasteur, j'ai un secret à te donner. J'ai dit oui, c'est quoi? Tu connais le pasteur X? Et j'ai dit oui, je ne vais pas appeler le nom du pasteur. Tu le connais? J'ai dit je le connais bien. Lui là, Dieu l'aime beaucoup. Alléluia. J'ai calqué mes yeux, mes oreilles pour écouter. Elle dit ceci. Une nuit, nous sommes allés faire la chasse. Non, nous sommes allés faire la chasse là. Ils sont allés faire la chasse. Voilà. Et ils ont tué quelqu'un. Et ils ont dépiécé ça. Elle a mis ça dans le sachet de 25 francs. À 6h du matin. Le pasteur n'est pas encore réveillé. Dans sa famille, personne ne s'est encore réveillé. Ils ont entendu la porte. Voilà, le pasteur sort le premier. C'est la femme qui tient le sachet. Salut le pasteur avec l'humilité. Et vraiment, Dieu m'a béni ce matin. Et j'ai trouvé la viande de chèvre pour vous. Il a donné son pasteur. Elle a donné ça plutôt au pasteur. Et elle est repartie. Le pasteur est rentré dans sa cuisine. Dieu lui dit, ni toi, ni ta femme, personne ne touchera la viande. Quelle viande de chèvre à 6 heures? Même les bouchers ne sont pas encore revenus de l'abattoir. C'est quand elle a trouvé la viande de chèvre. Ne dépose pas ça dans ta chambre, ni dans ta cuisine. On peut se directement. J'ai ça. Au soir, la femme est déjà là pour savoir si le pasteur et sa femme ont mangé la viande. Elle dit qu'ils n'ont pas mangé. Elle me dit, pasteur, Dieu l'a aimé. J'en ai fait à plusieurs. Ils sont tombés dans le piège. Ils ont des maladies inguérissables. Hey, mon frère, je vais te dire ça pendant la nuit. Que l'ennemi travaille autour de toi
monde méchant. Toi, tu ne prends même pas une seule nuit pour rencontrer Dieu. Toutes les nuits à 20h, si tu ne dors pas, tu es devant la télé avec, je ne sais pas, WhatsApp, tout ça là. Hey, mon frère, le temps est difficile et tu devrais apprendre qu'en ce moment, pendant les nuits, le diable et ses agents sont très actifs. En dehors de ces deux premiers mystères, le troisième, la prière faite à partir de minuit est très puissante contre toute adversité. Alléluia. Amen. La prière faite à partir de minuit. Même si vous êtes capable de passer 30 minutes de prière. De 0h à 0h30. Si vous êtes capable de vous tenir dans cette période et défier tout ce que vous vivez comme difficulté, vous serez vainqueur devant tous les adversaires. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Jésus n'avait pas l'habitude de jeûner. Nous sommes des imitateurs de Jésus. Jésus ne jeûnait pas comme ça. Mais Jésus passait comment? Toutes les nuits. C'est un secret. C'est un secret. Toutes les nuits. Toutes les nuits. Jésus était à la montagne. Et il l'appelait Jean, Jacques et Pierre. Et ils sont partis ensemble. Ils priaient. Ils priaient. Jean, Jacques et Pierre dormaient. Comme toi. Ils dormaient comme toi. Jésus priait. Jésus priait. Et Pierre s'est réveillé. Quand Pierre s'est réveillé, il a vu 3 hommes. Alléluia. Amen. Il a vu combien? Oui, je sais que vous connaissez l'histoire. La montagne de la transfiguration. Il y avait Jésus. Il y avait Moïse. Et il y avait Élie. 2 grands hommes de la foi que Dieu a utilisés, qui sont venus sur la montagne pour accompagner Jésus. Et quand Pierre a vu ça, il s'est réjoui. Il dit Jésus, non, on ne va plus quitter ici. Si vous faites l'expérience de la prière de minuit, même si les gens vous forcent de dormir pendant la nuit, vous allez refuser. Parce que vous avez la grande victoire quand vous priez pendant la nuit. Jésus passait des nuits entières dans la montagne. Seul en prière. Et dès qu'il fait jour, il commence son ministère. Et quand Jésus descend de la montagne et commence son ministère, les démons crient. Il ressuscite des morts. Il chasse les démons. Il guérit les malades. Il purifie les lépreux. Mon frère, on te dit de prier pendant la nuit. Et toi, tu vois que c'est difficile. Tu te dis que tu reviens du service, tu es fatigué et tu es couché. C'est pourquoi les démons viennent prendre ta poitrine pour faire des rêves de football. Ils prennent ton dos pour faire là où ils font cross-country avec les motos. Et le matin, ton dos te fait sérieusement mal. Dans Luc 6, verset 12, Jésus passa toute la nuit sur la montagne pour prier. Luc 21, verset 37. Il enseignait pendant le jour. Et pendant la nuit, il se rendait à la montagne des Oliviers pour prier. Toute la victoire de Jésus là, cela résidait dans sa
ressuscitant des morts, en guérissant, en multipliant les pains. Quand il voit que toutes ces énergies sont évacuées, il remonte sur la montagne pour se charger de l'énergie spirituelle. Juge chapitre 16, verset 3. C'est à minuit que Samson a commencé par prier. Les ennemis étaient dehors. Ils ont encerclé la ville. Ils ont dit, dès le matin, nous l'arrêtons, nous le tuons. À minuit, Samson s'est réveillé. Il a levé la main vers le ciel. Il a commencé par prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est devenu un autre homme. Il est devenu surnaturel. Lui seul, il dépassait tous les hommes qui habitaient Gaza. En ce temps-là, les villes étaient clôturées avec un grand portail, un gros poteau. Samson s'est réveillé. Après sa prière, l'onction est descendue. C'est pourquoi Dieu dit dans le premier point que ceux qui se tiennent en présence du Seigneur pendant minuit ou bien pendant les nuits sont des hommes et des femmes bénis. Quand Samson s'est réveillé, il était dans le péché, hein? Mais quand il s'est réveillé, il a commencé par prier. La puissance de Dieu est venue. La bénédiction de Dieu est venue. Samson est devenu une autre personne. Hey, Samson est sorti. Il a commencé à marcher. Les autres dormaient. Sauf les soldats qui étaient au portail. Ils disaient le matin là, nous allons l'arrêter et le tuer. Et Samson dit, à minuit là, je vais vous surprendre. Alléluia. Toi aussi tu peux surprendre tes ennemis pendant la nuit. Par ta prière tu peux surprendre les ennemis. Le sorcier là qui est en train de taper la calebasse qui incante ton nom. Quand tu es en train de prier, tu pries. Il va taper, la calebasse va se diviser en deux. La calebasse va se diviser en 5. La calebasse va se diviser en plusieurs morceaux. Et il ne va pas comprendre. Parce que toi aussi, à minuit, tu es en train d'appeler le Tout-Puissant. Le miroir là, oh, il est en train de t'appeler dedans. Il t'appelle dedans. Toi, on t'appelle, on voit que tu dors, la langue est sortie comme ça. Et tu rentres, bah, il dit, ah, c'est fini. Amenez-moi le couteau. On amène le couteau, on regarde dans la poitrine, là où il y a le cœur, on pique. On dit que tu as fait quoi, une crise cardiaque, quoi, et puis le lendemain matin, tu es dur comme un lézard que les enfants ont tué, jeté au bord de la route. C'est quoi ça? Mais si on appelle, quand ils appellent dans le miroir, on t'appelle dans le miroir. Et Dieu veut leur montrer sa puissance. Ils te verront debout. Et tu es en train de prier. Et tu es enflammé. Alléluia. Tu es enflammé. Il dit, hey! L'homme là, il est fort. La femme là, elle est forte. Regardez. Il est enflammé. Ils n'ont qu'à prendre le couteau coupé. Ils verront que c'est un autre qui sortira de toi. Donc dans la ville de Gaza, quand les gens ont entouré la ville, Samson à minuit,
Samson ne commence pas à prier. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Samson est sorti de la chambre de la prostituée. Il a dansé vers la porte de la ville. Et quand il arrive dans la porte de la ville, il a pris sa main droite. Il a tenu le poteau. Il a pris la main gauche. Il a attrapé l'autre poteau. Il a arraché ça. Alléluia. Il a arraché les deux poteaux avec les barrières. La Bible dit qu'il a mis ça sur ses épaules. Il marche. Et son gars dit, hé, lui là, cherchez la gars aller dans sa maison. Ouais, c'est à minuit ça. Tu vois le bienfait de la prière de minuit. C'est un mystère que tu dois découvrir dans ta vie. Si tu ne le sais pas encore, je t'encourage. Voilà le secret. N'aime pas tellement le sommeil. Ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien paresseux. Ne sois pas un chrétien qui aime tellement le sommeil. 7 jours sur 7 dans la semaine, ou dans ta maison là, on n'a même pas entendu à un moment donné même que quelqu'un murmure dans le coin la nuit. Jamais. Regarde, quand je parle, tu m'écoutes là. Est-ce que dans ta maison là, un jour, quelqu'un passait par hasard, il a entendu que quelqu'un est en train de murmurer comme il prie dans ta maison, toi et ta femme, tes enfants, tout ça. Est-ce qu'on a jamais entendu ça? Vous dormez vraiment. C'est quand les maladies vont pas pleuvoir que vous allez courir dans le centre de prière. Vous allez chercher les hommes de Dieu. Vous allez jeûner. C'est tard. On vous a déjà forcé, on vous a déjà blessé. C'est maintenant que tu dois apprendre cela. Les satitina, les amene to mi apekri comme baya. Dia amene atema senya penko, asenya penko vichuku be amene le betomra le fie. Amene le nyare bonama le fie. E wo paple wo pumia, e so paple vio. Dia amene atema senya penko me ba peli kale atema senya penko me mi le betomra. Nene ma mi wona ma anu toto ko mi lona. Mi atuano anu pa kaka. E mi ba fo nene be na betoto e ta ka je dolelia va do wira. Ati ya ba je juji. Ai le betora ko, ame ti me o ba mo. Alléluia. Amen. La nuit, je me souviens, il était dans un poste. Je priais. Il m'a donné, j'ai senti que je n'étais plus seul. C'est comme si on m'avait jeté dans une autre dimension. J'ai pris ma main. Et j'ai dit à Dieu de taper ça au sol. Tout esprit qui passera par la maison, quand il met le pied sur le sol, qu'il soit retenu comme l'argent est retenu par les mains. Alléluia. Le matin, quand je me suis réveillé, j'ai trouvé 5 hiboux à terre. Même un enfant va les arrêter. Il ne peut pas fuir. Ils sont là-bas. Grave. Ils sont là-bas comme ça. On a cherché 1 litre d'essence. On les a consumés. Un de mes anciens pasteurs m'a visité. Et il disait qu'il fait chaud. On a déposé un petit lit sur la terrasse. Il dormait. J'ai finissé de prier à minuit 25. Parce que j'avais commencé avant minuit. Quand j'ai traversé minuit, je suis rentré pour me doucher. Et après ma douche, je voulais me coucher. Et le vieux dit, pasteur! Pasteur, viens! Viens là! Et je suis sorti. C'est un hibou qui est juste à côté du lit du vieux. Le vieux a tendu sa main, il a attrapé comme poussé. Il vient d'où? Lui aussi dormait, il a senti comme si c'est quelqu'un qui était là, à côté de lui. Et il a sursauté. Quand il a sursauté, il a regardé, il a vu le hibou. Grand, avec, c'est pas petit, grand, avec des ailes comme ça. Et il a pris ça. Je suis allé vider mon carburant dans ma moto. J'ai mis sur lui, j'ai cherché mon bois jusqu'à ce qu'il devienne cendre. Je me suis allé me coucher.
les pas dans mais les deux de pas m'aider les pas à dire et kaka ya foi et quoi dire et wo lolo me ya dire que vieux et lolo me il passe au bien bon il perd ça c'est les peu me va corriger toi et wo bit zoafi a fait trop de comme un autre collègue avait fait la veillée pendant dans la chambre pendant la nuit et pasteur Bouboua et a tout ça les fait comme ça parce qu'il subissait des attaques et la peine pour nous sommes nous et le secret qu'il avait découvert c'est de prier pendant la nuit et nous là il il a cessé la prière à 5h30 il allait se doucher il s'est couché vers 6h30 son enfant qui n'avait que 3 ans et demi il sort il allume la lumière au salon et trouve un hibou pas possible couché sur la table centrale du salon là. Il est couché comme ça. Donc, on n'a pas ouvert la porte. Hein. Il est couché comme ça. L'enfant regarde, il retourne dire à son papa, papa, il y a un musulman qui est... Il y a un musulman qui est assis sur la table centrale de notre salon. Le papa dit, comment musulman? Il dit, oui, il a vu musulman. Donc, c'est parce que l'enfant, il ne sait pas ce que c'est. Parce qu'il voit les gros yeux là. Il dit que musulman. Bon, il ne sait pas pourquoi la part dit musulman. Pasteur Bena, mais que pasteur avec moi niveau et via ton plat famille que tout va sadia on me pour tout harelo et va dogo a teki grand lolode le wope dodo me pas plan que le asadia ji et devia pour tout beau et ben katucho yo et on pour du temps bobo ya avec plein et ben papa Bena me ponane le asadi le mi aba plandi et le abe mo selem to ni do ma bi ale ke a teki bia tun akọ et a plandi et wo e devia be a mo selem to le papa sort et toi pensant trouver une personne. Et puis bien mener à quoi? Il trouve le hibou couché. Et quoi? Étalé sur toute la table. Et où quoi? Pour la quelqu'un décès. Le pasteur dit. Et pasteur Globena. Bonne arrivée. Où est son loup? C'est hier nuit que je t'ai appelé, tu es venu. Et tu as me quoi me yo et ne va. C'est fini pour toi. Et fona ouais. Il a pris sa chaussure. Et au toye pas faut pas. Entre ses deux yeux là. Les peines couvert me faire. Et quoi fima? Il a terminé. Mon frère, c'est un secret, c'est un mystère. Si vous avez amené des combats difficiles et que vous priez dans les centres de prière, ça ne marche pas. Vous avez jeûné, ça ne marche pas. Vous avez appelé les gens qui ont prié, ça ne marche pas. Le dernier recours, c'est commencer par prier de minuit à 6h du matin. Prends la décision. Tu verras. C'est toi-même qui seras à la maison et les nouvelles vont commencer par venir. Et à ta opinion, et week-end, kukikata, et ne bedorato, et you are movado grapo, ni chindo, ni way à ta que me banane que me jotomo, et n'y a pas de côté à qui m'a tourné, et ne dola ou na tisa, et na dogra, tout ça, tu la cava, il faut me garder papa, et na pomi au kema wa honora. Ne sois pas négligent. Mais gava le clotio. Pierre dans la prison. Dans Acte chapitre 12. Mais donc pas de ta vie fermée. On disait que le lendemain matin on allait le prendre pour aller le tuer. Mais il y avait des gens dans la maison de Marie. Mère de gens surnommés Marc. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Les gens priaient. Ils priaient pour Pierre. Seigneur, délivre-le. Tout le monde dort à minuit. Tous ceux qui sont réunis dans la maison prient. Pierre doit être délivré. Pierre doit être délivré. Pierre doit être délivré. Et le ciel est ouvert. Et Dieu dit, si les gens là, ils ont empêché le sommeil. Ils ont dit qu'ils ne vont pas dormir. Et ils ont pris le temps pour prier. Pour mon serviteur Pierre, je vais le délivrer. Alléluia. Et l'ange est venu. Il est descendu dans la prison. Pierre était couché, enchaîné. Et l'ange lui dit, Pierre, lève-toi. Pierre s'est levé. Il dit qu'il n'a plus de chaîne. Tout est tombé. Et là, il dit, prends un habit. Porte. Suis-moi. Alléluia. Les soldats étaient là. Les soldats n'ont pas vu ça. La prière de minuit. D'abord à libérer Pierre. À aveugler les soldats. Et l'ange de Dieu l'a conduit jusqu'au dernier portail. Le portail même s'est cédé. Et Pierre est sorti. Ça, c'est la prière de minuit. C'est la prière, le fait de te dire,
je ne veux pas me reposer à cause de cette situation. Je veux rencontrer le surnaturel pour que ma situation change. Dieu interviendra. Acte 16, 25. Vers minuit. Et Paul et Silas priaient, chantaient. Alléluia. Amen. Vers minuit. Ce n'est pas à 9 heures. Ce n'est pas à 8 heures. Ce n'est pas à midi. Ce n'est pas à 15 heures. On dit vers minuit. Parce que celui qui dit ça n'avait pas la montre. Mais imagine qu'à l'heure là, si ce n'était pas minuit, mais ça ne reste pas grand chose pour faire minuit. Écoutez ce qui s'est passé. Tout à coup, à minuit, ils étaient en train de prier. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre. Les voies de prison ont cédé. Fondation. Les fondements ont cédé le passage. Les portes ont cédé le passage. Les murs sont tombés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit au même instant, les liens de tous les prisonniers sont rompus. Voyez, on t'a attaché, on t'a enfoui dans le fétiche du village. Et toi, tu te promènes à l'obé ici. Toi, tu te promènes dans la ville. Tu n'as qu'un seul pantalon jean que tu portes, tu n'as rien. Parce que tu es en prison. Les prisonniers ne travaillent pas. Tu ne vas rien gagner dans ta vie. Si tu ne pries pas minuit, tu ne te lèves pas dans les nuits. Je voudrais que tu expérimentes ce mystère. Tu ne commences pas à prier à minuit. Tu verras un jour là, il y aura un tremblement de terre. Là où on t'a attaché au village, il y aura un tremblement de terre là-bas. Tu vas sortir et tu vas comme pas prospérer. Même dans les temps difficiles, même dans les lieux difficiles, au milieu des choses compliquées, tu vas glorifier Dieu. Parce que la main de Dieu sera sur toi. Il faut expérimenter ces mystères incroyables. Donc la prière de nuit, minuit, renferme. Certains me diront, Pasteur Bomboma, pourquoi tu veux qu'on prie minuit? Oui, je sais. Tu as déjà prié pendant le jour, non? Tu as gagné quoi? Tu as prié à midi, tu as gagné. Tu as été dans les salles de prière, tu as eu quoi? Tu n'as rien eu. Maintenant là, c'est une expérience. Si tu crois que je te trompe, reprends tous les temps de prière de Jésus. Vous verrez que Jésus n'a jamais eu du temps pour prier pendant le jour. Mais Jésus a eu du temps à prier pendant la nuit. Et le matin, il prie jusqu'au matin. Il ne prie pas à moitié. Il prie jusqu'au matin. Et il sort, il va, il fait des miracles. Si tu crois que ce que je te dis, c'est une fausse doctrine ou bien un faux enseignement, va dans ta Bible, tu vas découvrir cela. Mon frère, je voudrais t'inviter. Et je vais tirer la conclusion, mais t'invite à prier. Toi et moi, tu fais un avec moi. Si l'onction de prière de minuit te manque, Dieu va te permettre d'avoir ça. Nous lisons Actes chapitre 16. C'est la dernière partie que nous avons vue. L'histoire de Paul
Paul et Silas. Acte 16, 25. Il est écrit vers le milieu de la nuit. C'est minuit ça. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Amen. Mon frère, c'est à minuit. Eux, ils étaient enchaînés. Toi aussi, tu es enchaîné. Tu vis dans une maladie. Tu vis dans une situation. C'est comme si tu es comparable à Paul et Silas. C'est pas quelqu'un d'autre qui a prié pour eux. Ils ont prié eux-mêmes. À minuit. Et les chaînes sont tombées. Et la prison est ébranlée. Les prisonniers ont été libérés. Toi aussi, reçois l'onction de Dieu qui te permet de prier à minuit. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu qui te permet de te tenir en présence du Seigneur pendant la nuit. Et Dieu va envoyer sa grâce. Dieu va envoyer sa puissance pour délivrer ta maison, pour délivrer ta vie, pour délivrer ta commerce. Au nom de Jésus. Groupe musical de Redouane Chant. You are the mighty God, the great I am. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble.
l'onction de prière. Pour passer pendant les nuits. Pour être béni. Pour dévier les forces de ténèbres. Pour échapper aux attaques des démons. Au nom de Jésus, reçois. 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 L'esprit que Jésus possédait. Et il arrive à tenir pendant la nuit. Cette onction-là. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. L'onction de prière. 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 L'onction de combat. Reçois ça maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. Jésus est avec toi. Il te communique son onction. Son onction. Son onction. Tu tiendras de minuit jusqu'à 6h du matin. Tu vas prier. Tu vas faire ébranler les fondements de Satan. Prie au nom de maintenant. Prie maintenant. Au nom de Jésus. L'onction de prière, l'onction de prière, l'onction de prière, des prières de nuit, que tu résistes au sommeil, tu résistes à la paresse. C'est l'onction qui peut t'aider à résister à la paresse, à résister au sommeil. C'est l'onction qui peut t'aider. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui dorment pendant la nuit, qui font des cauchemars. Les gens qui rêvent qu'on les appuie sur les lits. On les appuie. Il y a certains qui rêvent qu'on a fermé leur narine, n'arrivent pas à respirer. C'est toi ça. C'est toi qui fais ces rêves. C'est toi qui fais ces rêves là. On a étouffé, on t'a étouffé, on a servi. Toi tu rêves qu'on t'amène, on fait de beaux plats, des viandes, tu ne sais pas d'où ça vient. On entasse ça avec du vin rouge. On te donne, tu manges. Le matin, ton ventre est lourd. Comme on a mis les cailloux dedans. Maintenant, Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Toi, on étouffe pendant la nuit. Au nom de Jésus. Allez, que la puissance de Dieu te visite. L'onction de Dieu te visite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des gens aussi qui prient et qui, pendant la nuit, ils récoltent les pourchasses avec des coupes-coupes, avec des fusils, avec des haches. Les chiens sont derrière eux. Les buffles, les lions. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la victoire. Pendant qu'ils sont en train de te chasser, que tu te dresses et tu commences à prier. Comme Samson, que tu sors, que tu arraches leur force maintenant. Comme Samson va arracher les poteaux. Reçois l'onction de Samson maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Reçois cette onction. L'onction de délivrance. Alléluia. Je vais prier pour ta maison. Ceux qui viennent s'opposer. Les gens rentrent dans la cuisine. Ils empoisonnent votre nourriture. Les gens viennent pendant la nuit. Ils aspergent des produits dans la maison. Vous allez vous réveiller, vous sentez l'odeur de la cigarette. Le tabac.
Vous allez sentir que quelqu'un fait une bonne sauce. Non, ça va. On est venu asperger ça dans la maison. Hey, au nom de Jésus, prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité. Prends l'autorité sur toutes ces choses. Tu plies la garde de ta maison. Ces choses plient la garde de ta maison. Au nom de Jésus, reçois l'onction là. Reçois l'onction là. Pour la mettre en fuite. Pour la mettre en fuite. Reçois l'onction maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Des gens qui se réveillent, ils vérifient, ils voient que leur argent est diminué. Tu étais arrivé à la maison hier soir avec 50 000 dans la poche. Et tu t'es réveillé le matin, tu as trouvé 40 000. Qui a pris 10 000? Si tu ne sais pas faire, toi et ta femme, vous allez bagarrer. Toi et ton mari, vous allez bagarrer. Si tu vas taper les enfants à la maison, mais aucun enfant n'a pris. C'est pas ta femme qui a pris. C'est pas ton mari qui a pris. Mais quelqu'un est venu prendre. Sois délivré de ses mains. Sois délivré de ses mains. Je dis qu'être délivré de ses mains. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Sur ton argent. Sur tout ce que tu as. Et l'ennemi ne pourra pas toucher cela. Dans le nom de Jésus. Qu'une grâce spéciale vous visite. Une grâce spéciale vous visite. Au nom de Jésus. Vous rêvez que vous êtes mort. Vous rêvez ça? Comme vous avez enterré. Vous rêvez que vous êtes dans le cercueil. On vous transporte. Aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu te délivre. Que l'Esprit de Dieu te délivre. Que l'Esprit de Dieu te délivre maintenant. Que l'Esprit de Dieu te délivre maintenant. 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 Dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu soit avec nous. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que tu as béni tous les auditeurs. Tu as béni toutes les auditrices. Tous ceux qui nous suivent. Seigneur, tu les bénis richement. Tu les délivres. Tu leur accordes l'onction de prière. Surtout la prière à partir de la nuit. Accorde-leur cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous fortifie. Amen. Yeah.